Monaco, 31 mai 1992. Les spectateurs du monde entier se réveillent péniblement de leur sieste dominicale suite aux cris stridents des nombreux journalistes logés en salle presse. Ils ont une bonne raison de s'extasier. Le leader Nigel Mansell vient de rentrer au stand sur suspicion de crevaison. Ayrton Senna vient en tête. Reparti le couteau entre les dents, Mansell revient en moins de 2 et harcèle Senna pendant 3 tours. Le Brésilien ne sourcille pas. Défendre sans relâche à bord d'une voiture plus lente pendant 3 tours, soit 10 km, pour remporter la course la plus prestigieuse au monde, il n'y a que Senna qui peut le faire. Ou alors, peut-être qu'un autre en est capable aussi. J'écoute. Monaco, 27 mai 2001, 9 ans après la résistance héroïque de Senna. En pole position, nous trouvons David Coulthard. Le pilote McLaren effectue un début de saison sensationnel. Il est le seul homme à avoir marqué des points lors de toutes les courses jusqu'à présent et se rapproche dangereusement de Michael Schumacher en tête du championnat du monde. Mais ce fut loin d'être une tâche facile. Depuis le début de saison, sa voiture, la McLaren MP416, a la fâcheuse habitude de caler sur la grille de départ, la faute à un système électronique aussi complexe qu'un manuel Ikea. Prochainement près chez vous, le cirque McLaren, numéro jamais vu auparavant. Quelqu'un qui l'aide et David Coulthard pour assurer le spectacle. Entrée 2 € pour les moins de 10 ans et 15 € pour les adultes. Ne ratez pas ça, le cirque McLaren. 2 choses à savoir en Formule 1. On ne démarre pas un moteur comme celui d'une Clio, ce n'est pas une vidéo sponsorisée d'ailleurs, et les règles sont très strictes. Si je m'attarde sur tout ça, c'est parce que David perd son moteur à quelques secondes du tour de formation du Grand Prix de Monaco 2001. Incroyable. Les mécaniciens McLaren se ruent sur lui, mais c'est déjà trop tard. Coulthard peut repartir, ok, mais il s'élancera bon dernier et non premier. Monaco, c'est vraiment pas un circuit comme les autres. Ça, je me suis tué à vous le dire lors de mes récentes vidéos, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en description. Doubler à Monaco ou marcher sur l'eau, ça revient au même. Un seul type y est arrivé, et c'était il y a très longtemps. Coulthard est dépité. Ce nouveau problème électronique offre la pole position sur un plateau à Michael Schumacher. L'Écossais se tient à carreau au premier tour et évite les pièges que représentent les pilotes de fond de grille. Au 4e tour, il a déjà effacé Luciano Burti et Tarso Marquez. Le voici désormais en passe de doubler son 3e Brésilien de la journée. Et c'est là que notre héros d'un jour entre en jeu. Son nom, c'est Henrique Bernoldi. Ce Brésilien dispute sa première saison en Formule 1, tout comme les pilotes Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso. Sur ces 4 rookies, 3 ont leur nom gravé dans le marbre du sport auto. Vous connaissez IAM, j'imagine. Certains ne sont malheureusement pas nés sous la même étoile. C'est le cas de Bernoldi. Henrique pilote une Arrows, une voiture qui pourrait prétendre à d'excellents résultats, avec plus de moyens, un meilleur moteur, un plus gros réservoir d'essence, une meilleure gestion d'équipe aussi, enfin bref. Parti en antépénultième position, à 4 secondes quand même de la pole de Coulthard, Bernoldi voit surgir une lueur blanchâtre dans son rétroviseur. Nous sommes au 8e tour, c'est une McLaren. Les deux hommes se trouvent réunis de manière inédite le temps d'une course. D'habitude, quand Bernoldi croise Coulthard, c'est quand celui-ci lui prend un tour. Mais cette fois-ci, les deux hommes se battent pour la même position. Henrique, ça il l'a bien compris. Interdiction pour lui de laisser passer Coulthard. Les tours s'enchaînent. 9e passage, 10e passage, 11e passage. L'ordre reste le même. Bernoldi devant Coulthard. Toutes les tentatives de l'Écossais se révèlent infructueuses. Et le voilà 3 secondes par tour plus lent que les hommes de tête. Si c'était déjà mal parti, c'est désormais certain. Il ne gagnera pas le Grand Prix de Monaco 2001. Devant Coulthard, devant lui, il n'y a que l'aileron arrière noir de la Rose de Bernoldi qui défend méthodiquement sa position. Quel effet ça peut faire d'être pris en chasse par le pilote le plus rapide sur la piste? Bon nombre d'entre vous, et moi le premier d'ailleurs, j'assume, auraient craqué sous la pression dès les premières minutes de ce cirque. Pas Bernoldi. Rendez-vous compte, une McLaren qui bute sur une Arrows, cela n'est jamais arrivé dans l'histoire. Eh bien Bernoldi, lui, il résiste. L'humiliation suprême survient au bout d'une vingtaine de tours. Coulthard voit des drapeaux bleus s'agiter devant lui. Bizarre. Schumacher va lui prendre un tour. Pas possible. Et pourtant si, l'auteur de la pole position, le rival de Schumacher au championnat qui doit s'écarter de la sorte pour laisser passer la Ferrari, certains fans de l'Écossais en font encore des cauchemars aujourd'hui.
Le drapeau bleu, Bernoldi s'en fout, lui, il est habitué. Le Brésilien s'écarte également, mais veille à bien fermer la porte face à Coulthard qui tente de se faufiler en douce. On peut alors se poser la question, est-ce bien nécessaire de bloquer le pilote McLaren ? Tout le monde ici présent, tout le monde, sait qui est le plus rapide des deux. Et puis, Bernoldi, il perd un temps fou à défendre sa position. Même une Minardi creuse l'écart devant lui, alors que c'est une épave, vraiment. Il n'y a pas pire qu'une Minardi. Enfin, si, mais bon. Pour la vidéo, on va dire qu'il n'y a pas pire qu'une Minardi. Les commentateurs anglais sont à la fois admiratifs et critiques à l'égard du petit poussé Bernoldi. Les Français, eux, se cachent même pas. Bernoldi ne fait pas bien son boulot de pilote. Non, c'est vrai. J'approuve pas cette attitude, quoi qu'il arrive. Il n'a rien à faire là, il s'est fait larguer par son coéquipier, il s'est fait larguer par toutes les voitures devant. Bernoldi, si vous voulez mon avis, il mérite un drapeau noir. Mais bon, on est scandalisé par le comportement du jeune Brésilien, Henrique Bernoldi. Bon, bien sûr, il est content de passer à la télé, mais c'est pas une raison. C'est vraiment un comportement antisportif. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et les commentateurs hollandais, ils restent fidèles à eux-mêmes. Zo goed gedaan. En Bernoldi is cool. Bernoldi is echt cool. Le supplice de Coulthard n'en finit pas. Après Schumacher, c'est Barrichello, deuxième, qui lui prend un tour. Puis c'est au tour de Ralf Schumacher, le frère, qui est troisième. Puis arrive Eddie Irvine, quatrième. Et enfin, le cinquième, Jacques Villeneuve. Plus de la moitié de la course a été couverte. 1 heure que le départ a été donné. Et Coulthard est toujours derrière ce foutu Bernoldi. Vous vous rappelez quand je vous disais que le réservoir de la Rose était trop petit ? C'était il y a à peine quelques minutes, comment oublier. Ce problème de design force le Brésilien à être l'un des premiers à s'arrêter au 43e tour sur les 78 que compte la course. 3 tours. 9 km 984. La distance parcourue par Mansell collé à Senna. 34 tours. 114 km 580. La distance parcourue par David Coulthard derrière la Rose d'Henrique Bernoldi. Inutile de vous dire qu'une fois libéré de son bourreau sud-américain, Coulthard pulvérise le chrono. Le pilote McLaren signe meilleur tour sur meilleur tour, recolle à ses adversaires et termine sa journée à la 5e place, ce qui lui octroie seulement 2 points de plus au classement général. Dans le garage McLaren, on laisse exploser librement sa rage, sa rancœur et sa haine. Le patron Ron Dennis court chez Arrows pour s'entretenir en tête-à-tête avec Bernoldi. On le menace de mettre un terme à sa carrière en Formule 1. On l'insulte, on le méprise. Mais pourquoi ? Pour ne pas avoir cédé face à une voiture étant plus rapide que lui ? C'est pourtant cette exacte et même situation qui a rendu la fin du Grand Prix de Monaco 92 aussi palpitante. De quoi sortir de leur sommeil des millions de spectateurs. Alors certes, les positions n'étaient pas du tout les mêmes, mais la qualité de la défense offerte par Henrique Bernoldi n'avait rien à envier à celle d'Ayrton Senna en ce jour de mai 92. Croyez-moi. Allez, à la prochaine. C'est la fin de cette vidéo au format un petit peu spécial. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Voilà, est-ce qu'il y a une histoire, un pilote, une équipe en particulier que vous aimeriez voir sur cette chaîne ? Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Et sur ce, la bise.